Savez-vous que la France a contraint le Cameroun au multipartisme? Éclairage avec Axe Média. Le système de parti unique au Cameroun a d'abord été marqué par l'Union nationale camerounaise, UNC, avant la consolidation du RDPC après les réformes politiques des années 90. À la fin des années 80, les pressions internes et internationales se sont intensifiées pour une révision de ce système politique. Les demandes de démocratisation ont commencé à se faire de plus en plus fortes, tant de la part de l'opposition politique interne que de la communauté internationale. Et c'est là qu'intervient le fameux discours de la Baule en 90, l'un des facteurs clés du changement du système politique du Cameroun. Lors du sommet Afrique-France à la Baule, François Mitterrand a conditionné l'aide économique française à des progrès vers la démocratie. Il a déclaré que la France ne soutiendrait plus financièrement les régimes autoritaires, mais va mieux privilégier ceux qui s'engagent dans des réformes démocratiques, notamment le multipartisme et le respect des droits de l'homme. Ce discours a incité les autorités africaines et surtout camerounaises à réfléchir sérieusement à la question du multipartisme et des réformes politiques. Bien que la France n'ait pas imposé directement le multipartisme, elle a donné un signal clair. Pour obtenir son aide et s'intégrer dans le monde des démocraties, le Cameroun devait évoluer vers un système politique pluraliste. Ce message résonne alors que des leaders comme Yonto Black et Eni John Frundi militaient déjà pour l'ouverture démocratique au Cameroun. La marche du 26 mai 90 à Bamenda, organisée malgré l'interdiction du gouvernement, a été brutalement réprimée par les forces de l'ordre, causant la mort de 6 personnes. Ces pressions internes et internationales forcent le régime à revoir sa position. En 91, le dialogue national s'ouvre et en 92, le Cameroun adopte officiellement le multipartisme. Cette année-là, la première élection présidentielle multipartite a eu lieu, marquée par la montée en force de l'opposition, notamment le SDF de Eni John Frundi. Malgré cette ouverture, le multipartisme camerounais n'a pas immédiatement conduit à une véritable démocratisation en profondeur. Penses-tu que le retour au multipartisme au Cameroun a véritablement répondu aux aspirations démocratiques du peuple? Dis-nous ça en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu avec Axe Média.